L'œuf de Yoni. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que ces pratiques t'intéressent? On en parle de suite avec Solène de Apponie, Histoire de femmes. Bienvenue, je suis Fanny Frock, thérapeute corporelle, enseignante en santé des femmes et leader d'Otera. Peut-être tu te présentes, Solène? Donc moi, c'est Solène de Apponie Histoire de femmes que j'ai créée il y a 2 ans pour accompagner les femmes à chaque étape de leur vie. Donc mon objectif, c'était de trouver des produits qui soient respectueux du corps et de la planète et à la fois de pouvoir transmettre en fait aux femmes une meilleure connaissance de leur corps. Donc voilà, et puis j'ai aussi créé des coffrets comme Première Lune qu'on offre aux jeunes filles pour leur première règle, pour leur dire bienvenue au monde des femmes et que ça peut être cool quand on apprend à se connaître. Voilà. Génial. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, ce sont les œufs d'Ioni. Tadam. Tadam. Alors moi, c'est avec toi que je les ai achetés parce que déjà j'ai confiance en toi, j'aime beaucoup tes produits et puis ta façon de travailler et puis je sais aussi que tes œufs, ils viennent d'un endroit éthique. Donc je veux bien que tu nous en parles, Solène. Oui, alors du coup, pour les jades, parce que pour moi, je suis assez exigeante là-dessus. En fait, pour moi, les œufs doivent vraiment être parfaits, euh, le moins trafiqués possible, fait à la main. Et donc, pour les œufs de jade, je les avais trouvés au Guatemala, en fait. Et donc, c'est des gens qui les ramassent à la main, donc ils ne sont pas dynamités. Et après, ils les envoient au Mexique pour qu'elles soient taillées dans une famille qui ne fait que des œufs d'Ioni dans l'intention d'accompagner les femmes. Donc Wow. voilà, c'est hyper important l'intention qui est mise. Pour le quartz rose, j'ai tenté de trouver aussi la même chose. C'est fait à la main. Enfin, ils sont taillés à la main à Madagascar. Maintenant, en fait, c'est hyper compliqué d'arriver à faire de l'éthique de A à Z. Parce que en fait, il y a très peu de suivi. C'est très très compliqué d'avoir un vrai suivi sur les pierres, quoi. Et là, par exemple, au bout du 5e fournisseur à Madagascar, sur ma dernière commande d'une centaine, j'en ai 30 qui sont vendables. Waouh. Ouais. Du coup, pas Voilà. facile, quoi. Ouais. Non, donc pas simple. Donc c'est vrai que du coup, je les ai un peu au compte-gouttes. C'est toujours du stock limité, en fait, les œufs. Et puis, je suis aussi en train d'essayer de réfléchir, parce que c'est vrai que il y avait quelque chose qui me bouleversait dans le fait d'aller chercher dans les trésors de terre-mer et d'abîmer la terre, de faire de l'esclavagisme d'humains, en fait, dans des conditions absolument inadmissibles. Et en fait, euh, comme beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de produits autour de la spiritualité qui finalement sont absolument anti-écologiques, quoi. C'est le Paolo Santo, maintenant c'est carrément de la triche, quoi. Ouais, ouais. Il y a énormément de choses comme ça, et donc du coup les pierres, j'étais plus en train d'essayer de réfléchir à d'autres systèmes qui soient qui puissent avoir un extrait d'une pierre, mais sans que ce soit la pierre en tant que telle. Parce qu'il y en a déjà suffisamment de sorties en fait de terre. À un moment donné, l'énergie elle doit rester en bas, quoi. Enfin là où elle est, quoi, pour qu'elle rayonne pour tout le monde, plutôt que de s'accaparer en fait l'énergie. Enfin, je sais pas. Bref, Wow. c'est ma Génial. vision, c'est ma nouvelle vision des pierres, quoi. Et puis c'est depuis peu. Non, parce qu'en fait, c'est depuis peu. euh, Il y a des fois, j'ai des intuitions, et là, depuis 6 mois, il y a quelque chose qui est pas juste. Et bizarrement, tu vois, c'est ce que je disais, ma dernière commande, elle était pas bonne, quoi. Ouais. Mm. Et en fait, ça confirme. Donc, j'ai toujours pas de solution mieux que ça. Actuellement, par exemple, il me reste plus que des quartz roses, des très bien, hein, ceux qui sont très bien. Mais voilà, je suis en réflexion. Je vais trouver des solutions, de toute façon, parce qu'il n'y a que Génial. des solutions. Il n'y a que des solutions. Et puis de toute façon, l'entrepreneuriat, enfin, à partir du moment où on décide de créer son entreprise qui nous ressemble, et ben, notre entreprise, elle évolue avec qui on est. Donc c'est Voilà. super positif. Et peut-être revenir à la base, Solène, à quoi ça sert un œuf de Yoni? On met pas ça dans sa Alors, poche, quoi. On peut, on peut, mais le problème, c'est que ça se voit. Et ça fait bizarre d'avoir un œuf qui sort de ton slim. C'est mal placé, ça va pas du tout. Euh, je te l'avais dit que je pouvais en dire des bêtises. C'est ça. Non, mais j'en ai aussi, hein. Ouais. Du coup, ouais, voilà, l'œuf de Yoni, en fait, déjà, pour la petite histoire, c'est une pratique qui a plus de 5000 ans,
qui était utilisée donc, dans celle qui est connue maintenant, beaucoup en Asie, donc dans la pratique du taoïsme. Et donc, bon, je vais faire un très gros raccourci parce que parler du taoïsme, enfin, il faudrait quasi une semaine de live non-stop. Donc, je vais faire voilà, excusez-moi pour le raccourci, mais le taoïsme, c'est vraiment un art de vivre. Et pour eux, la sexualité, c'est aussi important qu'une bonne alimentation. C'est-à-dire que, en fait, l'énergie sexuelle représente l'énergie vitale. Quand on fait des arts martiaux, par exemple, on nous dit souvent, pour être bien ancré, de pouvoir, comment dire, de serrer et de se concentrer sur le chi, enfin ah mince, L'énergie ce qu'on vitale, appelle le nous hara, tu parles du ventre. le hara, voilà. Moi, j'étais sur Le le chakra Tantian, sacré, le donc hara. le hara, ouais. Voilà, on se concentre sur le hara. Et en fait, c'est parce que cette énergie-là, c'est celle qui permet de faire circuler tout le reste à l'intérieur. Donc, si on a l'énergie de notre utérus qui est coincée parce qu'en plus, il faut savoir que notre utérus, c'est à cet endroit-là qu'on stocke toute notre culpabilité, tous nos traumatismes, tout ce qui est émotion mélasse, en fait. Les colères ou autres, ça peut être plutôt au niveau de l'estomac. Mais là, on est vraiment sur celle qui stagne. Et du coup, plus notre énergie vitale est bloquée, moins on arrive à être dans l'action, à être là, présent, à être en nous, quoi. Donc là, l'objectif par la pratique de l'œuvre de Yoni, c'est vraiment d'aller réveiller cette partie-là, de reconscientiser et de se dire, ben, j'ai envie de guérir. Et l'avantage avec les pierres, et selon la pierre qu'on va utiliser, mais ça, je suppose, j'irai plus dans les détails après, on va pouvoir aller nettoyer énergétiquement cette partie-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, On est sur un travail de lithothérapie, en fait. oui, oui, oui. C'est d'où l'importance, en fait, que ce soit pas. J'en ai vu en pierre, en verre, c'est pas le même travail. Là, en fait, on va, avec les pieds, le verre, on va s'axer beaucoup plus sur le travail du périnée, sachant que le périnée, euh, c'est pas la pratique de l'œuvre de Yoni qui va, par exemple, sauver un périnée qui est abîmé. Le périnée, c'est quand même déjà un amas de 36 muscles différents, hyper complexes, qui s'entrelacent les uns les autres. En fait, le périnée en tant que tel, le bloc, c'est que 20% de muscles en tant que tel. Le reste, c'est du psoas, enfin du fascia, du tissu adipeux. Et du coup, sur les 20% de muscles, du coup, il y en a à peine 4% qui est rééducable. C'est-à-dire que notre périnée, c'est une connaissance à avoir au plus jeune âge. On ne peut pas, quelqu'un qui me dit bah, j'ai 70 ans et je ne tiens plus du tout, la pratique de l'œuvre de Yoni, ce n'est pas ce qui va sauver son périnée. Ouais, Ça va bien juste sûr. nous permettre d'avoir simplement une meilleure reconnexion à elle, énergétiquement. Maintenant, si ça aide pour le périnée, c'est très bien. Mais ce n'est pas l'objectif même, par exemple. Ouais, et puis c'est pas l'objectif primaire, même s'il y a Non, un certain, enfin, porter un œuf va venir solliciter cette tonicité musculaire, mais c'est pas l'objectif. On n'est pas sur un travail de rééducation du périnée, clairement, quoi. On est sur un non, non, travail non, c'est pas. spirituel et C'est ce qu'on appelle. émotionnel. C'est beaucoup plus, oui, voilà, c'est beaucoup plus émotionnel. Utiliser un œuf de Yoni, ça peut venir réveiller beaucoup d'émotions qui ont justement été bloquées ou stockées à cet endroit-là. Moi, je sais que la première fois que j'ai utilisé, en moins de 6 heures, j'avais mes règles avec 5-6 jours d'avance. Dire que le nettoyage, il est assez radical, quoi. Ça aide beaucoup plus à l'ancrage. Il faut savoir que de façon énergétique, on va le faire entrer par le chakra base et on va aller stimuler un petit peu cet espace-là, plus le chakra sacré du coup qui va se nettoyer avec le temps. Mais oui, on est beaucoup plus dans une subtilité. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une instructrice de l'œuvre de Yoni qui, elle, était vraiment dans une démarche tout en douceur, tout être à l'écoute de soi. On fait exprès de ne pas mettre de ficelle parce que le problème, c'est que cette ficelle, par exemple, elle est utilisée psychologiquement par les femmes pour se rassurer, de se dire je ne vais rien perdre à l'intérieur. Avec mon travail, j'ai parlé à plus de 15 000 femmes.
70% des femmes ne connaissent pas leur anatomie. Beaucoup me disent, je vais perdre l'œuf à l'intérieur de moi-même. Alors, il faut savoir que le vagin, il n'est pas plus grand en longueur que notre index, qu'il a une petite cavité, mais qu'on ne va rien perdre. Et en fait, le fait de les choisir, pas percer, ça oblige la femme à aller à l'intérieur d'elle-même pour aller le chercher et de se rendre compte qu'il n'y a pas ce monstre qui va te manger la main de culpabilité, on ne touche pas à cette chose-là. Et que l'œuf va pas remonter et se perdre dans le corps, quoi. Hein. Non, on ne redigère pas l'œuf, non, ça reste à l'intérieur. Mais c'est des vraies questions et c'est des vraies peurs. Donc, je veux pas juger du tout ces peurs instinctives. Mais par contre, voilà, maintenant, ok, on est face à une peur. C'est assez simple d'aller la rencontrer. Elles sont irrationnelles, ces peurs-là. Et les 3/4 des peurs sont irrationnelles. Donc, c'est comment je retrouve ma force pour aller à cette rencontre de moi-même. Comment on fait s'il est coincé, s'il ne veut pas sortir? L'utérus, pour 60% des femmes, donc il serait relativement perpendiculaire, et en fait, il peut être encore plus penché vers la vessie, donc ce qu'on appelle rétroversé, et du coup, ou alors antéversé, qui est beaucoup plus proche de l'anus. Voilà. Maintenant, quand il est rétroversé, il y a une petite poche dans le fond moi je sais que le mien, il se love à cet endroit-là, et il ne bouge plus. Voilà, donc clairement, moi je dois aller le chercher, parce que, ou alors si je vais aux toilettes, donc je propose d'ailleurs une situation ultra simple pour le retirer, c'est d'aller stimuler, d'aller faire pipi dans la douche. Normalement, ça s'en va tout seul. Il suffit à la limite de commencer à se lever, à faire des mouvements, à essayer, non pas de pousser, surtout ne jamais pousser comme en accouchement, parce qu'en poussant, on va faire le contraire de ce qu'on recherchait sur la tonicité. Mais vraiment, d'apprendre à ouvrir ce vagin, ce qui, tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on ne l'a pas expérimenté, peut paraître très bizarre comme sensation. En fait, on n'a pas l'image d'ouvrir notre vagin. Mais il suffit sinon, tout simplement, d'aller le chercher à l'intérieur, de lui faire une petite intonation, pouf, petite poussée, et il glisse tout seul. Parce que notre corps, il est tellement merveilleux qu'en fait, comme il y a un corps étranger, il va lubrifier autour pour lui dire de dégager. Clairement, comment on peut faire pour ouvrir ce vagin? Eh bien, on se masturbe. Oui, tout simplement. Oui. Et là, le vagin, la vulve et le vagin vont s'ouvrir. Et là, l'œuf, il va juste soit tomber tout seul, soit il suffit d'aller faire sa petite impulsion, quoi. Donc, il suffit de masser l'intérieur, il suffit, au pire d'aller jusqu'à l'orgasme. Et du coup, forcément, le vagin, il va se détendre. C'est ça. Et voilà. Comme c'est des pierres, donc ça a son petit poids aussi quand même, quoi. On évoque le sens? Oui. Alors, en fait, du coup, on va le rentrer dans ce sens-là. La tête, ce qu'on pourrait imaginer la tête en bas, en fait. C'est ergonomique. C'est qu'en fait, c'est comme les suppositoires. C'est parce que ça permet de le laisser à l'intérieur. Sinon, en fait, s'il était en ce sens-là, il glisserait constamment. Combien de temps on peut le garder en soi, l'œuf de yoni? Normalement, l'idéal, c'est potentiellement, c'est de se faire des exercices d'1 heure ou 2, d'être présente, en conscience avec soi, parce que c'est aussi un rendez-vous avec soi. Donc, plus on est présente à ça, mieux c'est. Maintenant, moi, par exemple, je l'utilise plutôt d'une façon relativement passive. C'est-à-dire, je le mets le matin et je vais le retirer le soir. Mais je le fais 1 fois tous les 3 mois. C'est-à-dire que ça, c'est une pratique, mais à vraiment pas utiliser régulièrement parce que du coup, le poids constant debout va aussi appuyer sur le périnée et faire le contraire de ce que l'on souhaite. Maintenant, moi, l'œuf de yoni, je l'utilise beaucoup quand j'ai besoin d'accélérer mes règles ou que j'ai besoin de... parce que voilà, des fois, on n'a pas trop le choix. Et pour nettoyer de façon énergétique. Donc, pour moi, dans ma démarche, moins j'y pense, plus je lâche prise là-dessus et je laisse faire l'œuf son travail. Maintenant, concrètement, l'idéal, c'est plutôt mieux vaut 10 minutes en conscience
qu'une journée toutes les semaines, quoi. Ouais. Je crois que l'idée de se dire c'est un rendez-vous que je m'offre avec moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure formule en fait. C'est Hum, d'essayer de le porter, de voir, je sais pas, dans son planning. Alors là, c'est un peu particulier, on est en période de confinement, donc c'est beaucoup plus facile, mais dans la vie on va dire dans la vie active tous les jours, si vous avez par exemple toutes les semaines une journée pour vous, bah, c'est peut-être le meilleur moment pour l'utiliser. Et puis pourquoi pas, quand il y a un temps de douche, pour le mettre sous la douche, pour se hum. préparer, s'habiller, se coiffer, etc. Et puis une fois que tout ça c'est fait, retirer l'œuf de Yoni, quoi. Par exemple, le matin, on se lève, il est à côté de notre table de chevet, le temps de préparer son petit-déj, voilà, c'est ce que tu disais, de se maquiller ou autre, et puis hop, avant de partir au boulot, de l'enlever, tout simplement. Donc Ouais. ça peut être c'est une façon un peu plus passive, mais tout en continuant à faire des mouvements. Du coup, ça continue à tonifier un peu les parois du vagin, et parce qu'il y a aussi quelque chose d'hyper important, c'est que ça oxygène les tissus et ça les rend plus sensibles. Hmm. Donc, ça veut dire plus de plaisir derrière. C'est plutôt pas mal, hein, aussi comme Ça indication. va, il y a pire. Il y a deux questions qui me viennent là. Est-ce que ça peut être utilisé pendant un rapport sexuel? Est-ce que tu peux le garder? Bon, si on part du principe que notre vagin est déjà pas plus grand que notre index, donc si on met un œuf, bon, il reste plus grand-chose de place non plus. Donc voilà, c'est pas un conseil Ouais. en tant que tel, mais on a le droit d'essayer des choses en fait. C'est notre corps quoi, et tant que ça ne crée pas de problème en tant que tel, enfin à l'autre ou Tu parlais de nettoyage. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur les histoires de nettoyage? Parce que que- qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on dit nettoyage? avant de l'insérer, moi je mets une petite goutte de mon produit d'hygiène intime que je rince bien. Et donc après, je l'insère. Et quand j'enlève, je le rince juste à l'eau. Voilà. Et je le stocke dans un lieu sans poussière. Ça, c'est un point de vue nettoyage pragmatique de la pierre. Euh, Ensuite, pour ce qui est du nettoyage énergétique de la pierre, et ben, du coup, ce que je propose, c'est qu'elle l'enterre pendant 3 jours Ouais. afin de nettoyer vraiment toutes les mémoires des gens qui l'ont touché avant, de l'extraction et autres. Régulièrement, une fois tous les 6 mois ou un an, selon comment on l'utilise. Si on l'utilise une fois tous les 6 mois, on peut ne le nettoyer comme ça 3 jours en terre que une fois par an. Maintenant, si on sent qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement libérateur, qu'on a fait sortir des mémoires, voilà, ça peut être intéressant quand même d'essayer de le nettoyer à ce moment-là après. Parce que Mhm. ça va stocker, sinon selon la pierre, ça va stocker. Et voilà. Maintenant, après, on peut la recharger, la pierre, selon la pierre, soit à la lune, nouvelle lune, en mettant des intentions. Dire, voilà, ma petite pierre d'amour, soit avec laquelle on va pouvoir aller à l'aventure de ma guérison et de ma libération. Et ben, je voudrais que ensemble, tu me libères de ci, de ça, voilà. C'est ça, poser des intentions. Je suis libre de ci grâce à toi. Euh, Sinon, ça peut être au soleil, voilà, selon la pierre, parce que par exemple, le quartz rose, il craint un peu la lumière du soleil. Vaut mieux des rayons indirects. Voilà. Pour ce Ok. qui est du nettoyage, alors là, énergétique et de la pierre. Est-ce que Ouais. l'œuf de Yoni peut être un soutien vers une guérison, vers une sexualité plus épanouie, vers la guérison de traumas? Voilà. Pour l'illustrer, je vais vraiment parler de ma propre expérience. Euh, bon, j'étais une petite fille qui plaisait beaucoup au vieux monsieur pervers. Bon, voilà. Donc, j'avais 2, 3 traumas à nettoyer. Euh, et puis, surtout de mes lignées familiales et autres, féminines. Et du coup, j'ai eu un jade en premier. Et du coup, le jade, il permet vraiment d'aller nettoyer toutes ces mémoires, en fait, de couper. Voilà, on coupe avec ce qui n'a plus lieu d'être. Maintenant, intellectuellement, on peut rester sous notre traumatisme, mais énergétiquement, ce traumatisme, il n'est plus là. Voilà. Hmm. Il y a vraiment l'idée aussi du moment où on fait ressortir la pierre, on la remercie.
de nous avoir libérés de ça. Et c'est vraiment ce mouvement-là de sortie de son corps. C'est-à-dire qu'elle vient, elle va venir stocker Bien et sûr. hop, elle ressort de notre corps. Donc voilà, on peut dire au revoir à tout ça. Et ça permet en fait un travail. Moi, ça m'a tellement libérée en fait de cette pratique-là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai voulu vraiment la partager aussi avec un maximum de femmes. C'est que j'ai trouvé vraiment de... C'est pas magique en tant que tel. J'étais déjà sur un chemin où j'avais décidé qu'il fallait que je change quelque chose en moi et que j'allais guérir. J'avais plus le temps. J'avais plus le temps de me victimiser dans ma vie. Voilà. Et arrive pile poil l'œuf dans ma main, quoi. Enfin, j'avais pas le choix. Et du coup, voilà, c'est un outil de transformation et qui permet vraiment de transcender une image, quelque chose, et dans la matière aussi. Ouais, bien Voilà. sûr. Et ce que je trouve super intéressant aussi avec les Audionies, c'est que quelque part, on est autonome en fait. C'est nous et Oui. nous. Ouais. Il y a pas un thérapeute en face de nous, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit fais ci, fais ça. En fait, Non. on a notre œuf, on a pris la décision de se l'offrir, on prend ce rendez-vous avec soi, et en effet, après, il se passe ce qui s'y passe selon notre histoire, nos intentions, la façon et le temps dont on va l'utiliser. Mais je trouve que ça peut, en tout cas si on le prend dans ce sens-là, nous donner vraiment ce côté, la puissance de notre autonomie et de notre auto-guérison. Vraiment. Quand j'ai une femme qui vient et que j'explique la pratique de l'œuf de Yoni et qu'il se passe une étincelle dans l'œil, ça se voit au niveau du cœur qui dit oh, c'est peut-être ma solution. Oh, je suis prête. Et au moment où elle se penche pour choisir son œuf et au moment où elle va le prendre dans sa main, souvent elles en prennent un, le premier, enfin qu'elles prennent dans leurs mains, et elles le gardent pendant longtemps, puis elles cherchent toutes les autres, on ne sait jamais. C'est mentalement, si on s'est fait une erreur, on s'est peut-être trompé d'œuf, il y en a peut-être un autre qui m'appelle plus que les autres. Bon, allez, à 97%, la femme, elle va finir par ouvrir sa main avec un petit sourire, un pétillement dans les yeux, mais comme s'il venait de se passer un coup de foudre et de dire « Je crois que j'ai trouvé mon œuf ». Et j'adore. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui, je me dis, waouh, même si elle ne l'utilise pas parce qu'elle n'est pas prête tout de suite, c'est pas juste un achat compulsif. C'est vraiment là, même si elle le met sous son oreiller, qu'elle pense à lui, elle se dit, je l'ai acheté pour cette partie-là de mon corps. Même si elle ne l'utilise pas, je sais qu'il s'est passé. Enfin voilà, je sais qu'il y a déjà quelque chose qui est en cours de guérison. Ah ouais, C'est trop beau. il y a un process, quoi. Il y a quelque chose de Ouais, l'ordre de la conscience et il y a un processus qui est en route, quoi. ouais, qui Génial. est déjà là, là. Ouais. Comment on fait là, concrètement, si on veut t'acheter un œuf, alors qu'il n'y a pas la boutique en vrai, vu qu'on est tous Ouais. confinés? Alors, du coup, moi, j'ai toujours mon site internet, apony.histoiredefemme.fr. Maintenant, en fait, moi, là, bon, j'avoue, je suis pas fan à la base de choisir l'œuf pour la personne. Parce que l'œuf de Yoni, c'est aussi retrouver, enfin, ça aide aussi à retrouver son pouvoir intérieur. Parce que notre périnée représente aussi ce qui nous soutient, donc notre pouvoir intérieur. Et commencer par choisir pour soi-même, c'est déjà reprendre son pouvoir. Donc Exactement. ça m'est arrivé en face à face qu'une femme me dise « Ah, je ne sais pas lequel, vous pouvez m'aider ?» Moi, je suis une horrible, c'est hors de question. C'est hors de question parce que tu es merveilleuse et tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Aie confiance en toi, quoi. Donc là, elles me donnent leur pouvoir. On n'a pas le choix de faire autrement. Maintenant, l'avantage, c'est que je suis née dans les pierres. En fait, ma mère nous soignait avec les pierres quand on était petite. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais voir sur Facebook, essayer de choper une photo de la personne pour essayer de m'imbiber un peu de l'âme de la personne. Enfin, bref. Et du coup, je pose ma main et sur les différentes pierres, il y en a une qui va chauffer. Voilà. Maintenant, ça m'est arrivé aussi des fois de ne pas être autant en conscience. Mais j'ai confiance aussi en moi et me dire qu'il n'y a pas de hasard. Si ton œuf de Yoni, c'est celui-là, c'est que c'est celui-là. Si on te l'a choisi pour toi, il n'y a pas de hasard. Jamais.
En effet, tout est juste. Et puis j'ai envie de te dire, si on fait la démarche d'acheter son œuf de yoni en plein confinement, on est déjà aussi en conscience que c'est pas nous-mêmes qui allons l'acheter. Si on fait cette démarche-là parce qu'en ce moment on sent que c'est le bon moment, eh Oui, ben, mais en il est effet, là notre pouvoir intérieur. c'est ça. Et à un moment donné, on te fait confiance aussi. Je crois que Mm, Apollo Histoire de Femme, c'est pas juste une boutique, c'est aussi toi mm. et toute la démarche qu'il y a derrière. Et que ce soit avec les œufs ou avec les autres produits, voilà, il y a cette démarche de ce que tu dégages aussi. Donc voilà. Dans les pierres que j'ai Montre-les. devant moi, j'ai Ouais. plusieurs en fait tailles différentes. Ah oui, on va parler des tailles. C'est une bonne idée. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire pour toutes me les mettre. Ça, c'est Moi, ce j'en qu'on ai appelle, déjà deux, hein. ouais, et c'est déjà deux tailles différentes. C'est déjà deux Celui-là, tailles c'est vraiment ce différentes. qu'on appelle le plus petit, 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 petit. Ouais. Celui-là, c'est la taille moyenne. Et là, c'est la grosse taille. Hop, ça va être compliqué. Voilà, Voilà, j'ai la c'est plus trois. grosse taille pour le quartz, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très bien en fait d'avoir. Bah, de toute façon, la grosse et la moyenne, ça aide pour les débutantes. Euh, C'est-à-dire que pour toutes celles qui ont besoin de commencer la pratique, maintenant, plus il est grand, plus très rapidement, en fait, plus il est gros, plus il va pas avoir l'espace, parce que dans les exercices qu'il peut y avoir à faire, il Oui. y a celui, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, de, euh, de faire des contractions autour, mais Mm. aussi d'apprendre à lâcher, à ouvrir en laissant descendre tout doucement. Et le remonter. Euh, et du coup, après, d'essayer de le remonter en faisant des toutes petites contractions. Plus il est gros, moins on va avoir de facilité à faire monter et descendre parce qu'il prend déjà tout l'espace, en fait, Mm. quasi, hein, j'exagère, mais voilà. Maintenant, plus il est petit, plus on va mettre tellement de temps avant de le sentir parce que Eh déjà, oui. un gros, 90% des femmes ne le sentent pas à l'intérieur. Quand on le met à l'intérieur, on ne sent pas qu'on a la pierre. On peut sentir un poids, mais pas la pierre en tant que telle. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse en fait au niveau du vagin. Non, non, non. Donc du coup, le problème avec des trop petites pierres, mais vraiment la petite, quoi, ce tout petit-là, par exemple, Ouais. c'est que c'est plutôt pour les expertes, pour celles qui ont plusieurs années de pratique et qui peuvent, il y en a même, j'ai entendu parler d'une femme qui en met deux et qui les fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon. Waouh! Donc voilà pour les différentes possibilités. Oui, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent les questions des exercices. Concrètement, le premier exercice, c'est simplement de réussir à le garder à l'intérieur, sans Mm. prétention. Ensuite, voilà, ça peut être d'essayer de le faire monter et descendre tout doucement. Si on sent rien, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Euh, on continue, on fait, voilà, on s'éduque à cet endroit-là au fur et à mesure. Ensuite, il y a aussi tout simplement hein, le fait, le jour où tu es capable d'aller aux toilettes et de retenir ton œuf, il est trop fort à l'intérieur de soi. parce, que, parce que ça arrive très très fréquemment d'avoir de zapper qu'on a l'œuf et d'aller aux toilettes et de commencer à pousser et voilà, ça arrive. On avait parlé d'un hashtag qu'on aurait inventé. Garde ton œuf. Ton œuf, oui. Oui, parce que l'autre jour, je me souviens, il y a que moi que ça peut arriver des choses comme ça. Je me retrouve 2 fois de suite en quelques jours en train de marcher en ville avec des copines qui d'un coup me disent «Oh, j'ai mon œuf qui tombe!» Mais c'est vrai que tu dis pas ça à n'importe quelle copine, quoi. C'est sûr. Mais je trouve ça trop mignon. Bon, bref, on était en ville, c'était un grand moment de solitude pour elle, je pense. Mais bon. Est-ce qu'il y a des petites questions que tu as souvent, toi, Solène, qui pourraient être renommées là? Tu vois, est-ce que tu as des femmes qui te posent des questions Maintenant, par exemple, moi, en stock, il me reste des quartz roses et des obsidiennes. Et, et c'est ce que je disais par rapport au livre, hein, qui est les femmes qui ont écrit des livres sur l'œuf de Yoni. Autant, par exemple, en Chine, on utilisait du jade. Autant au Mexique, elle commence, elle,
par de l'obsidienne. Et plutôt en France, il y a beaucoup de femmes qui disent oui, non, on doit d'abord commencer par le quartz rose. Alors, moi, j'ai envie de dire que la lithothérapie, si une pierre t'appelle, c'est qu'elle t'appelle. Il n'y a pas, c'est faut suivre son instinct. Moi, je ne dirais jamais il faut qu'on, il y a qu'à. Je trouve ça, je sais pas, je trouve pas ça bienveillant en fait, tout simplement. C'est ne pas croire en la capacité de chaque femme d'avoir son propre libre arbitre. Eh ben oui, l'obsidienne, en effet, c'est une pierre qui a vraiment quelque chose d'important à offrir. Elle permet d'aller mettre en lumière nos ombres et du coup de les transformer en lumière. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a construit notre maison intérieure, donc notre socle, tant bien que mal, selon l'éducation, selon la culture, on fait ce qu'on peut. Donc on a un socle, on a posé nos murailles, nos murs, on a posé notre toit qui nous protège, on a créé notre propre maison intérieure. Mais dans cette maison, on a forcément soit un grenier, soit une cave, dans lequel on a mis des choses qu'on n'a pas envie qui traînent à l'intérieur parce que c'est pas très joli. Voilà. Le vieux cadre qu'on se récupère de nos arrière-grand-mères, c'est ça, ce truc-là. Et donc, en fait, le truc, c'est que cette cave, si on n'y va jamais, en fait, il peut très bien y avoir à l'intérieur un tuyau qui pète et du coup, l'humidité va aller s'intégrer dans les murs et c'est à vie, en fait. On va vraiment abîmer notre maison intérieure. D'où la maladie. Je dis ça, je dis rien. Bref. Maintenant, bah oui, il faut du courage. Il faut du courage pour aller la prendre, cette porte, et l'ouvrir et appuyer sur la lumière. Mais c'est juste ça que fait l'obsidienne. L'obsidienne va t'aider à avoir la force d'aller appuyer sur cette lumière. Alors oui, on ne fait pas ça quand on est déjà un peu déprimé. On ne fait pas ça quand on est déjà dans un état mélancolique, parce que ça peut augmenter cet état-là. Ou fatigué, ou très fatigué avec une perte. Ou très fatigué psychologiquement. En fait, aller se reconnecter à cette petite fille qui, par exemple, s'est perdue dans un supermarché quand elle était petite et qui s'est sentie abandonnée. Des fois, c'est que ça, hein. C'est que celle-là, en fait. Celle ça paraissait pas énorme, sauf que c'est celle qui va générer ta blessure d'abandon à chaque fois que tu vas te faire larguer. Et tu as l'impression qu'on t'abandonne. Bref, donc, c'est pour ça que les Mexicaines, elles considèrent que pour pouvoir aller travailler le féminin, d'abord, on commence par soigner ces blessures-là. Aller regarder nos ombres. Donc, c'est très beau, mais c'est pas donné à toutes d'avoir envie de commencer par là. Celle qui parle il faut commencer par le quartz rose, parce qu'on met d'abord de la douceur et de l'amour dans cet espace-là. Mais bien sûr, de toute façon, le quartz rose, il est parfait pour toute femme. Mettre de l'amour, déculpabiliser, apprendre à se pardonner, c'est hyper important. Maintenant, moi, par exemple, la personne à qui j'ai appris me disait c'était le jade avant tout, parce qu'il faut d'abord nettoyer les tuyaux. On coupe les liens, on nettoie les tuyaux. Parce qu'avant de mettre de l'amour dans un tuyau dégueu, entre guillemets, voilà. Donc c'est pour ça que tout s'entend. Tout s'entend. Maintenant, chaque chose en son temps. Ouais, voilà, c'est ça. Puis encore une fois, c'est faire confiance à son pouvoir intérieur, faire confiance à son propre médecin intérieur, à sa pleine conscience, à ses désirs. On écoute ça. Et puis voilà, il n'y a pas de règle. On va vers la pierre qui nous appelle. Je crois que tu l'as bien précisé, quoi. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Je me souviens très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'affirme, moi cette chose-là, c'est que je me souviens, du coup, j'avais travaillé avec cette personne-là sur son stand et d'avoir vu une jeune fille avec... alors, elle était blonde avec des fins de cheveux roses. Une petite fée, quoi. Et qui trouve un petit quartz rose et qui tombe, mais follement amoureuse. Elle me dit, oh, alors là, celui-là, il résonne pour moi, franchement. Et moi, je la regarde et je fais, non, commencez d'abord par des jades. Tu pourras l'acheter que l'année prochaine, quand tu auras déjà nettoyé avec ton truc. La collègue revient, elle lui dit, elle confirme. Et en fait, la jeune fille, elle s'est acheté son jade.
Et en fait, je crois que concrètement, je crois que toute ma vie, je rechercherai cette jeune fille pour lui offrir un quartz rose. Tellement j'avais été pas juste avec moi-même. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai compris que Hmm. il y a beaucoup de femmes qui disent des vérités, qui les affirment, et c'est génial parce que ça leur appartient et c'est juste pour elles. J'ai essayé de lire un maximum de choses qui se contredisent pour essayer de faire mon propre avis. Et donc, je parle aussi des différents avis pour que chacune aussi choisisse. Si une femme elle a envie d'être super musclée en ayant un percé, mais c'est juste pour elle, ça lui appartient. C'est ça. Euh, voilà, Le fameux c'est libre arbitre. c'est ça, c'est hyper important quoi. Ouais. C'est surtout avec l'œuf de Yoni. Ben oui. Je crois qu'on a assez passé des années et des siècles à accepter que Ouais. ça vienne de l'extérieur, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit être, ce qu'on doit... Wow, C'est on est clair. merveilleux. Et en vrai, l'œuf de Yoni, enfin, je veux dire, quand on se le met, quand on se l'enlève, quand on l'a, en fait, on est seul avec. Oui, Donc, il y a personne qui doit induire quoi que ce soit avec ça, quoi. On est bien d'accord. ouais. Mais tu sais, ça me fait penser à mon dernier salon que j'ai fait. J'ai rencontré, après ma conférence, j'ai une femme qui est venue me voir et qui me dit, j'ai un souci, j'ai plus de libido. Ça fait 10 ans, 10-11 ans que j'ai plus de libido, que j'ai plus envie. J'ai dit oui, mais du coup, ça vient de toi. Tu veux vraiment essayer de retrouver ta libido? Ah non, c'est que je vais perdre mon mari parce que là, il commence vraiment à me dire que c'est ça ou on divorce. Ah, Et donc, j'ai dit, tu veux retrouver ta libido pour un mari que tu ne désires pas. bon. Hein, voilà. Voilà, enfin, voilà. Et là, en fait, j'ai dit, moi, je veux bien t'aider. Le jour où ça viendra de toi, Hmm. moi, je peux t'aider à te trouver des solutions pour essayer de redévelopper ta libido, mais parce que tu auras envie de retrouver cette libido, pas pour quelqu'un. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'était juste une subtilité, il n'y avait pas de jugement, mais limite, j'avais mal au cœur. Je dis, mais est-ce que ça vaut le coup? Hmm. Je crois que la sexualité, elle est d'abord très individuelle, hein, en vrai. Hum. Ah bah, c'est Ouais. clair. Ok. Est-ce que tu veux peut-être présenter comment tu les présentes, les œufs, avec la petite pochette et puis le petit papier qui Ah, va avec? oh, et puis tu fais ça tellement bien. Tu le fais, C'est moi et qui le puis fais alors? je commence. Je Alors, commence. Petite pochette parfaite. quand on achète son œuf avec Apony, histoire de femme, nous avons la petite pochette qui va bien pour ranger l'œuf. Et Voilà. Solène nous a préparé une petite fiche du mode d'emploi, de ce qu'on peut faire avec, de comment le retirer, les précautions, de comment entretenir. Et en Voilà, même donc tout est écrit dessus, ouais. toi, tu réponds aux questions s'il y a besoin. Voilà, c'est vrai que ça m'est arrivé qu'on me contacte en me disant oui, j'ai plein de questions. Oh là, sur la pratique. Oh là, c'est trop large. Donc je relance les gens voilà, vers le mode d'emploi et qu'après il y a des questions précises. Je peux y répondre quand c'est précis. Sinon, voilà, là on vient de passer 1 heure. Je Ouais, sais pas l'heure, moi là. donc concrètement, non, je ne vais pas passer 1 heure avec chacun. Je peux pas, en fait, je peux pas en termes de temps de travail et d'énergie. Par contre, moi, je serai toujours présente à la fois pour réaccueillir les femmes qui ont eu l'expérience, parce que je trouve ça génial de pouvoir après partager à d'autres femmes l'expérience des unes et des autres. Maintenant, sans jamais dire de non, vous avez vu, je dis aucun nom. Si une tombe. C'est ça. Mais, mais voilà, je suis toujours disponible. J'ai même sur mon Messenger Apony Histoire de Femme, je lis les messages très rapidement et je sens en plus si le message il est urgent à répondre ou si c'est une question plutôt large. Voilà. Eh bien, madame, très très Eh bien. ben super, Merci Solène, c'était cool. merci à toi. Cette vidéo t'a plu? Génial! J'en suis ravie, alors clique j'aime et partage-la avec tes amis. Ainsi, me voilà motivée pour continuer à vous donner toujours plus de contenu gratuit de qualité. Prends soin de toi, à bientôt!